Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Toute l'équipe qui prépare avec moi, vous ne les voyez pas, mais ils sont très actifs cette émission, vous présente leurs meilleurs vœux. Très bonne année à vous et merci de votre fidélité. KTO, le Jour du Seigneur et la Procure s'unissent pour vous proposer, vous offrir chaque mois cette émission dédiée aux livres de religion et de spiritualité. Et nous sommes, comme toujours, installés ici à la Procure, donc près de la place Saint-Sulpice à Paris, dans ce qui n'est pas un décor, mais un vrai, véritable univers de vrais livres, une vraie librairie. D'ailleurs, il y a des livres de feu, des livres qui touchent, qui choquent l'esprit, des livres dont les mots atteignent l'âme au plus profond. Et ce soir, nous avons 3 livres de ce genre. Des livres qui vont vous passionner, des livres qui vont vous déplacer, des livres incandescents. Jean de Saint-Chéron, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un jeune auteur, vous êtes également chroniqueur au journal La Croix. Nous vous avions reçu pour Les Bons Chrétiens, c'était en septembre 2021. Et vous confirmez votre originalité en publiant cette fois chez Grasset un petit ouvrage au titre énigmatique, Éloge d'une guerrière. Alors la guerrière, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont vous racontez la vie à nouveau frais. Le livre sort pour les 150 ans de la naissance, c'est le 4 janvier 1873. Et il tranche par rapport à tout ce qu'on peut lire d'ailleurs autour de ce centenaire. Il y a bien sûr votre talent d'écrivain, mais il y a aussi l'angle. Parce que Thérèse n'est pas présentée comme quelqu'un de mièvre, mais une combattante. Et c'est ça le feu de ce livre. Donc vous renouvelez effectivement le regard sur cette sainte très connue et en même temps le genre de la biographie spirituelle. Caroline Boidet, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vous aussi une jeune écrivain, vous êtes également poète et vous commencez à vous faire remarquer par la simplicité et la puissance de votre écriture. À témoin ce livre de feu, haletant, L'excès pour mesure, c'est son titre, déjà tout un programme. Jeanne Guyon, Femme et mystique, son sous-titre, c'est au Cerf. C'est à la fois un exercice d'écriture, on en parlera, et le récit d'une vie absolument fulgurante de cette femme, quoi. C'est le siècle de Louis XIV, il y a Bossuet, mais la liberté, l'indépendance spirituelle et intellectuelle de cette femme seront sévèrement réprimées jusqu'à la prison, on en parlera, mais jamais elle ne lâchera sous la pression, c'est absolument bouleversant. On ne sort pas indemne de cette lecture. Tugdual Derville, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un habitué du plateau, vous êtes d'ailleurs de tous les combats en faveur de la vie, en défense des plus faibles, des plus petits, à commencer par les personnes handicapées. Vous avez fondé l'association À Bras Ouverts, vous êtes aussi le porte-parole de l'Alliance Vita, vous êtes co-initiateur du courant pour une écologie humaine, vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages, vous avez déjà été invité ici, on est très heureux de vous revoir, et vous revenez pour un livre qui va nourrir, enfin, en tout cas aider à penser le grand débat de cette année. Le titre c'est « Docteur », on reconnaît vos sens de l'humour, « Ai-je le droit de vivre encore un peu ?» Sous-titre « L'euthanasie et le suicide assisté démasqué ». Voilà le programme, c'est chez Salvatore. Donc c'est un livre précis, comme vous l'êtes, documenté, mais ce n'est pas du tout une théorie parce que ça fourmille d'exemples vécus, dont vous avez l'art de raconter. Donc c'est un livre de combat qui est indispensable justement pour comprendre l'enjeu du débat en cours. Voilà donc ces 3 livres de feu, ces 3 livres ardents, convaincus, passionnants, qui vont nourrir cette soirée et ce débat, toujours selon le même principe, où les auteurs présentent leurs livres et débattent entre eux. Mais nous commençons toujours l'émission par un petit tour des rayons de cette librairie, où nous retrouvons Mathilde Mailleux, qui nous présente l'actualité du libraire. L'actualité du livre religieux en ce début d'année, eh bien c'est un très bel ouvrage que je vous invite à découvrir. Une belle réflexion profonde qui nous invite à nous débarrasser de ce Dieu de gloire, ce Dieu tout-puissant. C'est Étienne Grieux, jésuite, qui nous invite à découvrir ce Dieu qui ne compte pas.
à l'écoute des humiliés et des boiteux. Ce Dieu qui ne compte pas, eh bien c'est celui qui s'adresse particulièrement à ceux qui comptent si peu ou peu dans la société. Peut-être ceux-là, eh bien justement, savent-ils reconnaître le visage du vrai Dieu. Un ouvrage essentiel. Notre lien quotidien à présent, c'est un très beau journal à la fois personnel et spirituel d'un jeune homme, Mathieu Yon. C'est publié aux éditions Nouvelle Cité. Ce jeune homme, donc, après des années d'études de philosophie, est très frappé par la figure de la philosophe Simone Weil, décide de changer de vie et de devenir maraîcher. C'est un véritable retour à la terre. Et ce journal, eh bien, c'est le fruit de ses réflexions personnelles sur le monde qui bouge, sur ce regard renouvelé qu'il pose, sur le bruit du monde, sur les intempéries qui fracassent le monde, et puis aussi des réflexions nourries de sa propre culture personnelle, cette terre qu'il travaille jour après jour. Un ouvrage vraiment étonnant et très attachant. Blanche Streb, à présent, un très bel auteur que nous aimons particulièrement, qui revient ici aux éditions Salvator dans une belle collection, La foi au cœur, grâce à l'émerveillement. En effet, c'est un très bel ouvrage de spiritualité qui nous invite à redécouvrir cette grâce toute particulière que peut provoquer l'émerveillement. Quel trésor allons-nous découvrir, pouvons-nous découvrir grâce à l'émerveillement? Quotidiennement, nous pouvons le toucher du doigt tous les jours. C'est un ouvrage magnifiquement bien écrit, un très bel ouvrage de spiritualité. Doctrine catholique sur le peuple juif après Vatican II, c'est un théologien britannique, Gavin d'Agosta, qui publie aux éditions du Cerf, dans la très célèbre, prestigieuse collection Cogitatio Fidei, eh bien, un texte magnifique et indispensable sur le dialogue judéo-chrétien. C'est un ouvrage qui s'attache à présenter l'affirmation du magistère catholique depuis le Concile Vatican II et la déclaration Nostra Aetate. C'est un ouvrage rigoureux, précis, mais très accessible, qui aborde ces questions à la fois cruciales et essentielles. C'est un très beau témoignage, celui d'un jésuite, ancien archevêque d'Alger, Paul Desfarges, qui publie Une église dans la mangeoire, c'est publié aux éditions Médiaspol. C'est vraiment un très bel hommage d'un homme amoureux de la terre algérienne à ce pays, à son pays, car il est devenu algérien. Et puis c'est aussi le retour de plus de 50 années passées en terre d'Algérie, où il explique combien la présence chrétienne, de l'Église chrétienne, est absolument essentielle. Et puis enfin, pour clore cette sélection, de très belles méditations du Carême 2022 proposées par le cardinal Jean-Marc Aveline sur la belle figure, le nouveau saint Charles de Foucauld, itinéraire de conversion, et c'est publié aux éditions Chemin de Dialogue. Merci Mathilde pour ce tour d'horizon toujours très riche. Nous commençons cette émission avec le livre de Jean de Saint-Chéron, publié chez Grasset, Éloge d'une guerrière, une biographie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, d'où écrivez-vous ce livre? Qui écrit ce livre au fond? Le chrétien, l'auteur? C'est difficile à dire, sans doute un peu de tout ça. En tout cas, je crois être devenu au fil des ans, j'espère qu'elle pense la même chose, hein, mais un ami de Thérèse. Que j'ai découvert ses écrits, moi, un peu par hasard, quand j'avais une vingtaine d'années. Et j'ai été saisi par son humour, son ironie, la force aussi de ses textes, alors que j'en avais, comme beaucoup, l'image d'une petite fille très sage, écrivant des poèmes à l'eau de rose, à un Jésus un peu désincarné. Et c'est vrai que j'ai été marqué par son réalisme, et puis aussi très séduit par sa grande féminité, sa douceur, sa sensualité même. Et puis voilà, au fil des années, je l'ai lu, relu, j'ai lu des... Mais pourquoi elle? Parce qu'il y a beaucoup de saintes dans le paradis, si je puis dire. Pourquoi elle vraiment? Pourquoi elle maintenant? Bon, il y a l'anniversaire de sa naissance, mais... Bon, sans doute la Providence est à l'œuvre dans toutes les rencontres, hein, donc je ne peux pas vous dire. Vous parlez de exactement. rencontres. Oui, absolument. Moi, je me sens très proche d'elle, de sa manière de considérer les choses, de sa liberté. Elle m'impressionne aussi, hein. Je ne dis pas que je me sens proche d'elle parce que je lui ressemble. En tout cas, j'aimerais lui ressembler. Mais surtout, je suis profondément touché par sa capacité à vivre sans compromission jusqu'au bout, l'immensité de son désir en particulier. Alors est-ce que c'est ce qui explique le titre? Alors dans le titre il y a le mot éloge
d'une guerrière. Alors pourquoi déjà le mot éloge? C'est assez rare. Aujourd'hui, en tout cas, on prononce peu d'éloges pour des installations, des choses importantes, mais éloge. Oui. Au début, j'avais projeté d'intituler le livre « Portrait d'une guerrière ». Et puis en parlant avec un ami autour d'une table de cuisine, je lui ai dit mais pourquoi pas finalement éloge, ça sonne un peu chevaleresque. Et comme il y avait cette idée de voilà aussi ce parallèle avec Jeanne d'Arc que je fais dans le livre parce que qui n'est pas un parallèle forcé puisque elle-même s'est identifiée à Jeanne d'Arc à certains moments de sa vie et puis qu'elle a écrit une vie de Jeanne d'Arc et que même une photo magnifique de Thérèse déguisée en Jeanne d'Arc. C'est le bandeau du livre, de Thérèse de Lisieux. Voilà, exactement. Donc ça vient de là. Il y avait quelque chose dans l'éloge de la geste de la chevalerie. Je pensais même, pour tout vous dire, à certains chants de l'Antiquité grecque, dans l'Iliade. Donc il y a un parti pris quand même l'éloge d'un guerrier mort en particulier. Vous encensez, il y a un parti pris, c'est pas une biographie critique. Oui, après, alors je pense avoir... alors c'est pas une biographie critique, en tout cas, c'est le récit d'une vie avec effectivement un parti pris. On va y revenir, parce que c'est la deuxième partie du titre, c'est cet aspect de guerrière, avec ce parti pris qui est effectivement d'affirmer qu'elle est guerrière. Néanmoins, je ne crois pas que mon livre, en tout cas je l'espère, tombe dans certains travers de la géographie irréaliste, dirons-nous, parce que je suis allé creuser, je pense, suffisamment sérieusement la matière qui existe autour de Thérèse, pour faire ressortir aussi ses défauts. On pourra peut-être en reparler. Vous ne les cachez pas. Voilà. Et comment c'est-il qu'un éditeur non religieux se soit intéressé à ce sujet? En fait, dans un dialogue avec mon éditrice, avec qui je m'entends très bien et qui sans doute me fait confiance, je lui ai parlé des 150 ans à venir de Thérèse de Lisieux, qu'elle connaissait très mal, voire pas. Et puis j'ai dû lui en parler avec suffisamment d'enthousiasme, là encore, autour d'une table, à l'heure du déjeuner. Vous voyez, il se passe beaucoup de choses de toute façon à l'heure du déjeuner, quand on prépare des livres. Et elle a été séduite par le portrait que je lui ai brossé en quelques mots. Mais il y a de la vie de Thérèse. Il y a aussi une écriture. Dit, voilà, on le fait. Effectivement, ça se lit que j'allais dire comme un roman. C'est un roman? Pas loin, oui. Je pense que c'est pas loin d'un roman, même si, encore une fois, et on ne va pas dévoiler la teneur du dernier chapitre, parce qu'il faut ménager quelques suspens pour les lecteurs, mais le dernier chapitre uniquement contient, pour une part, quelque chose de romancé, c'est-à-dire que j'invente les personnages secondaires. Le fond de l'histoire est parfaitement vrai, mais comme c'est des récits très anecdotiques et disséminés dans l'histoire avec des sources pas forcément concordantes, j'ai réinventé la scène. Mais sinon, pour tout le reste de l'ouvrage et toute la vie de Thérèse, en fait, c'est parfaitement historique. Mais que dire de plus sur sa vie? Parce qu'elle est quand même peu connue. Vous venez de dire que l'éditrice ne la connaissait pas ou peu, mais aussi très connue. Elle est de moins en moins connue. En dehors du monde chrétien, moi je m'en suis aperçu de manière étonnante. Chez les gens de ma génération, par exemple, avec qui j'ai fait mes études, et même chez certaines Vous avez personnes. Quel âge? Moi j'ai 36 ans. Certaines personnes vraiment cultivées, voire très cultivées de mon entourage, il y a réellement des gens qui ne connaissaient pas son nom. Alors qui est Thérèse? Est-ce que c'est les roses? Est-ce que c'est les épines? Est-ce que c'est la guerrière? Est-ce que qui est-elle? C'est une bonne question. Alors, effectivement, dans mon intro, quand même, d'ailleurs, je balaie pas avec, disons, en tout cas, j'espère, pas balayer l'image de la jeune fille aux roses avec mépris, parce qu'évidemment, c'est comme ça qu'elle est connue et aimée par la plupart des gens qui s'approchent d'elle. Et il est vrai que dans ses écrits, dans ses lettres, très souvent, elle emploie un vocabulaire de petites fleurs. Néanmoins, je crois non seulement pas la trahir, mais vraiment pas être iconoclaste pour un sou en employant le terme de guerrière, parce que quand on ouvre ces manuscrits autobiographiques, en réalité, le vocabulaire martial est beaucoup plus présent que le vocabulaire horticole, si je puis dire, des petites fleurs et des jardins. C'est-à-dire qu'elle est saisie
L'histoire de Thérèse, on peut la résumer très vite, hein. C'est une petite fille qui est saisie par un immense désir d'être heureuse et de jouir, on pourrait dire, qui comprend qu'ici-bas, en permanence, il y a un moment où il se met à pleuvoir, on tombe malade, quelqu'un qu'on aime meurt, ou on ne réussit pas à accomplir ce qu'on voudrait parce qu'on n'a pas les forces. Et donc elle dit, j'ai un désir que je ne peux pas assouvir. Et elle va comprendre qu'en réalité, ce désir, et ce sera la progression de toute sa vie, l'histoire de toute sa vie, l'assouvissement de ce désir ne peut se réaliser que dans l'amour. Et c'est pour ça que je dis que c'est une des plus grandes penseuses de l'amour, parce que, évidemment, révéler que l'amour n'est pas un sentiment, en tout cas pas seulement un sentiment, parce que le sentiment participe de l'amour tout de même, mais qu'il est un acte de volonté, d'arrachement à soi-même pour s'offrir aux autres. Et à Dieu, en l'occurrence. Et en l'occurrence à Dieu, mais à Dieu à travers les autres. Pour Thérèse, hein, une phrase comme celle de Saint Jean, celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, mais qui n'aime pas son frère qu'il voit, est un menteur, est très importante. Enfin, ça, c'est... Et quel est son message en définitive, son message, la pointe de son message spirituel? La pointe de son message spirituel, il est proche du message de l'Évangile. D'une certaine manière, on pourrait dire, elle n'invente rien, hein, enfin, du Nouveau Testament. Elle dit que Dieu est amour, et que c'est en s'aimant les uns les autres qu'on rejoint Dieu qui est amour, et donc on est heureux parce que, tout simplement, on réalise ce pourquoi on est fait. Est-ce que l'Église la reconnaît encore à sa juste valeur? Est-ce qu'elle n'est pas un peu oubliée aussi dans l'Église? Je pense qu'elle est un peu oubliée, en particulier par la majeure partie de ceux et celles qui composent l'Église, c'est-à-dire les fidèles, qui souvent ont une image assez limitée de Thérèse de Lisieux, qui soit un peu ennuyeuse, un peu gnangnan, soit gentillette sans plus, soit voire carrément poussiéreuse. Et je pense que ce à côté de quoi beaucoup de gens passent, c'est son génie, que j'essaye aussi de mettre en lumière dans ce livre, parce que réellement, elle a une pensée théologique qui est d'une puissance absolument incroyable. Je parlais de sa théorie de l'amour il y a un instant. Sa manière dont elle réfléchit à la question de la miséricorde divine et de notre salut, c'est extraordinaire. Enfin, je dis par endroits, hein, j'en rigole, mais je crois vraiment ne pas exagérer les choses en disant que saint Paul ou saint Thomas d'Aquin n'ont pas dit mieux qu'elle. Elle le dit autrement, mais en fait, elle va tout de suite à la pointe de la foi chrétienne, et c'est tout de suite parfaitement juste. Le grand théologien, je vais prendre un argument d'autorité pour achever de répondre à votre question, mais grand théologien Balthazar, XXe siècle, tenait Thérèse de Lisieux pour la seule arme dont disposaient les catholiques pour répondre à Nietzsche, vous voyez, au début du XXe siècle. Alors justement, et pourquoi y a-t-il une urgence, une nécessité à la relire? On commencera par votre livre, aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait, quels sont les problèmes dans l'Église ou dans le monde? Effectivement, elle remet pas mal l'Église au milieu du village, à tous les sens du terme. D'abord parce qu'il y a elle a cette théologie de la miséricorde qui prime absolument tout le reste. C'est l'anti-scrupule, l'anti-religion du scrupule à l'extrême. Donc ça, elle nous en prémunit à toutes les époques, hein. Je pense que ce n'est pas propre au début du XXIe siècle qu'il puisse parfois y avoir un retour à une certaine religion de la lamentation et du scrupule. Et vous l'expliquez très bien, à un moment donné, elle se libère vraiment. Littéralement, et elle éclaire les siens, elle éclaire, mais parce que c'est, à l'époque, pour le coup, c'est totalement prégnant, enfin, c'est étouffant. Et le catéchisme qu'elle reçoit, par moments, est vraiment rance, irrespirable. Et elle s'en libère totalement. Et puis, elle est aussi, elle nous donne un exemple de liberté face à tous les déterminismes qu'on peut imaginer, qui est absolument extraordinaire, déterminismes sociaux. Elle rentre au Carmel contre la vie de sa famille, contre la vie de son oncle, contre la vie de la hiérarchie de l'Église. Elle se bat aussi contre une certaine injustice qu'elle perçoit non seulement dans la société, on pourra en dire un mot, par exemple l'épisode Pranzini est révélateur, mais aussi dans l'Église.
elle rue dans les brancards. Il ne faut pas oublier que c'est une parole d'une liberté absolument folle à la fin du XIXe siècle, Thérèse de Lisieux. La manière dont elle parle des prêtres, dont elle parle de la hiérarchie ecclésiastique, dont elle parle de Rome, quand elle est choquée par la misogynie de certains qu'elle croise au Vatican, qui ne laissent pas entrer les femmes ici ou là, etc. Elle a une fraîcheur de parole, de pensée qui est absolument extraordinaire. Et quel est son rayonnement? Parce que vous évoquez par exemple la guerre de 14-18 où elle a été très priée par les poilus dans les tranchées. Et aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qu'on ne verrait pas de Thérèse, qui serait de Thérèse de l'Enfant Jésus? Alors déjà, je pense que l'exemple que vous prenez est très parlant. Parce qu'en fait, on voit que Thérèse, elle est béatifiée en 1920, donc 2 ans après la fin de la guerre. Les poilus n'y seront pas pour rien. Parce que, alors ça c'est assez mystérieux, sa notoriété s'étend assez vite après sa mort et après la publication d'Histoire d'une âme, mais ce n'est pas non plus un phénomène mondial. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines de milliers d'exemplaires qui s'écoulent, ce qui est déjà très bien, ce qui fait plaisir à la plupart des libraires, mais ce n'est pas non plus les 500 millions d'exemplaires qui seront vendus par la suite au cours du XXe siècle. 500 millions. Toutes langues confondues. Mais bon, c'est quand même c'est le best-seller absolu. Mais donc, sa notoriété s'étend, mais elle se met à exploser à partir de la guerre de 14 parce qu'elle est priée par les soldats français dès début 14 dans les tranchées, qui l'appellent leur petite sainte. Et alors, il y a des récits miraculeux de Thérèse sortant un poilu blessé d'un trou d'obus, etc., à tel point que sa notoriété traverse les lignes et elle se met à être priée aussi par les soldats allemands. Donc ça, c'est quand même une très très belle figure en pleine guerre. Savoir qu'il y a les soldats des 2 lignes, des 2 camps qui prient la petite Thérèse et qui écriront au pape pour réclamer sa béatification. Et donc, pourquoi je dis que c'est important que vous m'ayez fait parler de ça? C'est parce qu'après la guerre, étrangement, et après sa canonisation, quelques années plus tard, on se limitera presque pendant 70 ans, ou 80, à l'image de stucs peints un peu niais. Que vous décrivez d'ailleurs dans laquelle elle a été enfermée. Avec respect et humour, parce que c'est aussi une dimension. Alors, j'aimerais bien avoir la réaction de Caroline Boidet, comme femme, et aussi connaisseuse de mystique. On en parlera pour votre livre, évidemment, tout à l'heure. Comment vous réagissez à cette vie, au livre, à la fois dans sa forme et dans le fond de Jean-Louis Saint-Chéron? Dans sa forme, ça m'a beaucoup intéressée parce que, alors vous n'en avez pas parlé tout de suite, mais le tout début de votre livre, vous ouvrez quelque chose d'assez personnel sur votre histoire familiale, sur votre grand-mère. Absolument. Donc c'est une entrée qui est personnelle. On sent que ça a résonné en vous, que la vie de Thérèse de Lisieux a résonné en vous, dans votre famille, etc. Donc ça, moi, ça m'a intéressée. Après, c'est vrai que c'est une... Et vous la connaissiez, vous, cette Thérèse? Alors oui, je la connaissais, oui. Elle est beaucoup plus connue que Jeanne Guyon, quand même, néanmoins. Oui. Et ce qui est frappant aussi, c'est ce dont vous parlez très bien à l'instant, son désir en Dieu, sa jouissance en Dieu, qui nous rappelle sans cesse combien Dieu s'éprouve charnellement. Et elle l'a vraiment non seulement écrit, mais vécu. Et puis ce qui est très beau, c'est un peu comme Jeanne, mais cette espèce de force, cette espèce de forçat de l'amour qui imprègne toute son existence. Tugdual d'Herville, je ne vais pas vous demander si vous connaissez Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, évidemment, mais avez-vous redécouvert quelque chose dans ce livre? Oui, j'ai été assez surpris qu'on écrive encore un livre sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, bien que peut-être il n'y en a pas tant que cela. Et j'ai vécu cette lecture comme une retraite, vraiment. Et vraiment merci, parce que non seulement c'est Thérèse, docteur de l'Église, mais c'est une Thérèse, alors vue par, je pense, un spirituel, et ça se sent, et qui aussi nous fait rentrer dans tout le message de l'Église, de l'Évangile et de l'Église, au travers de Thérèse. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. J'attendais une petite fois. Moi, j'aime beaucoup Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je la connaissais bien, mais toute la façon de la regarder avec cette profondeur spirituelle m'a beaucoup touché. J'attendais la petite phrase qui m'a beaucoup touché dans son poème « La joie ». Je ne trouve pas si mièvre que ça. Ma joie, c'est d'enfanter des élus. Parce que je me dis, ça cadre bien avec l'angle de la... Et elle n'y est pas. Elle n'y est pas, mais il y a beaucoup d'autres choses que j'ai découvertes. Et vraiment... Et pour que vous puissiez la dire ce soir. Oui, que je puisse... des élus. Des élus. Elle a beaucoup d'amis. Hein. Des élus au ciel. Oui, ma joie, c'est d'enfanter des élus. Et c'est effectivement ce qui est très touchant et que je pense aussi, et peut-être pour moi c'est une érosion intérieure, de se dire qu'elle avait cette soif de la véritable patrie.
Donc elle a Elle parle de découvert, l'exil, ouais. voilà, tôt qu'elle était exilée. Et nous, nous avons des attachements et elle s'est détachée tout en étant effectivement, vous l'avez dit, une femme de chair, une femme qui aimait la vie. Au fond, ça c'est magnifique. Ouais. Alors il y a un paradoxe, c'est qu'elle est toute simple, la petite voix, vous décrivez très bien tout cela. Puis en même temps, elle apparaît aussi complexe. Non pas que le livre soit complexe, il est limpide, mais on voit qu'elle a une personnalité. Alors, quel est, selon vous, et je vous pose la question à chacun, le message le plus important? Est-ce que c'est cette petite voix? Est-ce que c'est la miséricorde? Est-ce que c'est cette fusion avec Dieu? Est-ce que c'est ce combat? Je vais peut-être pas répondre en premier. Qu'est-ce qui vous a paru le plus important finalement dans cette vie-là? Sa liberté intérieure et son intransigeance aussi pour aimer Dieu, pour aimer Jésus envers et contre tout, cette espèce de... qui a tout transcendé dans son parcours. Elle est passée au-delà de tous les obstacles, de toutes les épreuves. Et on se souvient... Après, ça n'a... Évidemment, c'est... Mais elle est touchante dans le livre, dans votre livre, aussi en tant que petite fille, capricieuse qui tape des pieds. Et elle s'incarne aussi à travers ce livre. Hypersensible en plus. Tu dis Alderville? Il y a peut-être deux choses. La première, c'est peut-être un message le plus touchant pour moi, c'est quand elle exprime qu'au ciel, étant donné qu'elle n'a fait aucune œuvre, eh bien ça sera, elle, l'œuvre que Jésus présentera. Et ça, je pense que c'est vraiment une des clés majeures du christianisme, de pouvoir se retrouver vraiment, voilà, à la crèche, j'offre le rien. Et du coup, ça rappelle sa sainte patronne, je me fais capacité, et puis à ce moment-là, il se fera torrent. Et puis, je pense qu'un message très contemporain qui est nécessaire, c'est cette fameuse miséricorde. Si j'avais commis tous les crimes possibles, je crois bien que ce serait une goutte d'eau dans un brasier ardent. C'est-à-dire la conscience qu'elle a, qu'elle a été épargnée, c'est bien, très bien raconté, elle a été épargnée de faire de très graves péchés, parce que, dit-elle, pour me protéger en fait. Elle n'aurait pas pu se relever, voilà, elle dit. pour me protéger, alors que d'autres, des grandes pécheresses, Marie-Madeleine, elles avaient la force d'âme de se relever de leurs péchés. C'est cette façon, cette humilité au fond très profonde et très mystique au fond, me touche beaucoup. Ouais. Et alors, vous avez déjà un peu découvert le sujet tout à l'heure, mais s'il y a une chose que vous retenez? Je pense qu'il y a sa ténacité, puisque voilà, c'est lié à ce que j'essaye de faire surgir d'elle, comme figure d'une grande guerrière méconnue ou largement incomprise. Ouais. C'est que on voit bien qu'à plusieurs moments de sa vie, elle est guettée par le découragement ou le désespoir. Et la nuit de la foi, d'ailleurs. Elle traverse pendant 2 ans. Alors, pour une grande amoureuse de Jésus, quand même, est-ce qu'on peut faire plus difficile épreuve que d'être privée de tout sentiment de l'existence de Dieu, même de l'existence du ciel? Il y a évidemment la mort de sa mère, puis ensuite, je ne vais pas tout raconter, mais la tragédie de la tuberculose, qui est aussi la torture pendant 2 ans. Et malgré ça, elle continue à vivre la foi au sens le plus fort du terme jusqu'au bout. Comment? À travers ses actes. Le génie pur de Thérèse, c'est que l'amour est toujours acte, quand bien même c'est Dieu qui agit en nous, parce qu'elle sait bien qu'elle n'a pas de grand mérite propre, elle le répète sans cesse. Mais c'est finalement à travers ses mains et ses paroles capables d'aimer en particulier les sœurs qui ne lui reviennent pas, qu'elle constate que Dieu existe. Alors, il y a une chose, ça apparaît dans une des phrases, elle retrouve, vous dites qu'elle retrouve en Noël 1886, d'ailleurs la même nuit où Claudel se convertit, c'est assez étonnant. Notre-Dame, à la même heure, voilà. Elle retrouve, il se passe quelque chose, elle retrouve la force d'âme qu'elle avait perdue à l'âge de 4 ans et demi. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette force d'âme? Parce qu'aujourd'hui, dans une période très compliquée, le monde est difficile, les gens sont inquiets. Qu'est-ce que serait cette force d'âme qui pourrait nous aider à traverser les temps Comme toujours, c'est comme ça, vous disiez tout à l'heure, son récit, le récit de sa vie est à la fois tout simple et en même temps, elle est complexe. Elle est complexe pourquoi? Parce que la force d'âme qu'elle retrouve cette nuit de sa conversion, à l'âge de 13 ans, quasiment 14, elle aura 14 ans 15 jours plus tard, c'est l'esprit d'enfance. Et paradoxalement, c'est en sortant de la puérilité qu'elle devient une enfant authentique, c'est-à-dire non plus pleurnicharde, capricieuse et autocentrée, mais qui est capable non seulement de recevoir sa vie d'un autre, en l'occurrence de Dieu, c'est-à-dire de faire confiance, et puis également d'être humble.
elle était aussi rongée par son amour-propre, hein, Thérèse, on voit bien. Oui, elle a des gros défauts. Hein, elle est contente d'elle, etc. Et Elle est alors, extraordinaire. Mais je crois que c'est ça, c'est l'humilité la et force la d'âme, confiance. comment vous pourriez l'interpréter, Caroline Badet? Vraiment dans ce moment très précis, c'est ce que vous venez très bien d'exprimer, c'est vraiment quitter l'enfance pour mieux la retrouver. Et donc c'est à la fois s'extraire en effet de son narcissisme, de son égoïsme, et retrouver toute l'humilité de Jésus. Donc cette force d'âme, c'est de redevenir, de retrouver son humilité, son humilité d'enfant. Duc de Alderville, la force d'âme, ce serait la vertu politique majeure aujourd'hui aussi. Effectivement, ça m'a aiguillonné, hein, cette force d'âme qui traverse aussi. Et moi, je me dis, au fond, sa réponse, c'est de se retourner tout de suite vers le Seigneur. C'est-à-dire que je pense que sa force d'âme, elle ne la trouve pas dans elle-même, elle la trouve en Dieu. Voilà, elle se relève bien vite. C'est ce qui est pratique. Quand elle est petite, on elle se relève très, très vite. Et ça, c'est une leçon, je pense, pour éviter le découragement. Ça veut dire avoir vraiment conscience que c'est lui qui fait nos œuvres et non pas nous-mêmes. C'est le mot de la fin de ce premier débat autour du livre de Jean de Saint-Chéron, Éloge d'une guerrière, très beau livre chez Grasset sur Sainte Thérèse. J'avais prévu beaucoup d'autres questions sur la question de la vie cachée, sur son humour. L'humour, on en a pas assez parlé, mais ça va revenir. Et puis faites-en usage aussi, évidemment. La prière pour les prêtres, bref, un livre très très riche, mais qui est à lire, évidemment. Nous continuons cette émission avec le livre de Caroline Badet, L'excès pour mesure. Ça sera d'ailleurs un peu dans la même file de réflexion. Mais c'est maintenant Jean-François Rode que nous retrouvons pour le coup de cœur. Restez bien avec nous. Mon coup de cœur ce mois-ci est sans conteste un livre formidable de François Varillon, 7 conférences inédites sur la foi, des conférences qu'il avait prononcées à Béziers dans les années 70 et qui avaient été enregistrées, qui n'avaient jamais été publiées. J'entends déjà des gens me dire, oui, François Varillon, quand même, on connaît très bien, et puis, bon, c'est peut-être un petit peu quand même du passé. Eh bien, je vous le dis, si vous prenez ces conférences, vous serez enthousiasmé par la vigueur de la pensée, par le talent de l'orateur, par le souffle de son discours. Ça n'a pas pris une ride. Alors, je rappelle peut-être pour les plus jeunes que François Varillon est un jésuite lyonnais qui a été effectivement en son temps un conférencier infatigable, extrêmement d'ailleurs apprécié, et qui ne cessait pas d'essayer de présenter la foi chrétienne, de l'expliquer à des publics extrêmement variés. D'ailleurs, beaucoup de ces conférences ont été réunies dans un ouvrage par Monseigneur Bernard Rousset, l'ouvrage Joie de croire, joie de vivre, qui est depuis des générations un best-seller et qui reste aujourd'hui encore un maître-livre pour comprendre et vivre la foi chrétienne. Alors, peut-être que pour caractériser François Varillon, on peut dire 3 choses. La première, c'est une passion exceptionnelle de transmettre. Et avec beaucoup de talent, parce qu'il s'était formé en étant professeur de lettres, et puis aumônier des Cagneux à Lyon, à Paris, enfin en tout cas avec des jeunes. Et il savait bien que, oui, il fallait les intéresser. Donc il a beaucoup travaillé cette manière de rendre ses conférences très passionnantes. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui faisait toujours très attention justement aux objections, aux doutes, aux problèmes. Il ne se contentait pas d'énoncer la foi, il essayait de partir des difficultés qu'il analysait finement, et c'est ce qui donnait beaucoup de pertinence, qui donne beaucoup de pertinence à son discours. Et troisièmement, il sait très bien se centrer sur l'essentiel. Il essaie d'être effectivement très attirant pour la foi, mais sans rien lâcher évidemment de ce qui est important. Par exemple, une des conférences, c'est tout simplement que veut dire Christ est mort pour vous, pour nous. Imaginez que vous ayez à expliquer ça comme ça de but en blanc à un public. Avouez que c'est pas si facile que ça. Ben, vous verrez comment il s'en tire, c'est formidable. Alors voilà, ceux qui connaissent déjà François Varillon, je peux vous le dire, ils vont être tout à fait heureux de redécouvrir, de retrouver cet homme au talent exceptionnel et qui avait un christianisme
ouvert, humaniste, libre, joyeux. Et puis les plus jeunes qui ne le connaissent pas, eh bien, je les encourage à découvrir ce transmetteur exceptionnel. Merci Jean-François. Difficile de résister à votre enthousiasme. On va se précipiter sur les ouvrages de François Varillon. C'était effectivement très convaincant et surtout réel. Caroline Boidet, donc vous publiez aux éditions du Cerf un livre au titre de Feu. Je parlais de livre de Feu au début de l'émission, c'en est un, comme celui d'ailleurs sur Sainte-Thérèse. Le titre « L'excès pour mesure, Jeanne Guyon, femme et mystique ». Alors, on va parler de qui était Jeanne Guyon, parce qu'elle est beaucoup moins connue que Sainte-Thérèse d'Enfant Jésus, évidemment. Mais d'abord, un petit mot sur vous. Qui êtes-vous ? Est-ce que vous êtes une écrivain passionnée par les questions de foi ? Est-ce que vous êtes vous-même croyante ? Enfin, si ce n'est pas trop intrusif, quelques mots sur votre personnalité. Écrivain, oui, très certainement. Poète, j'ai publié des recueils de poèmes, 3 recueils de poèmes aux éditions Bruno Doucet, et puis des romans, en effet. Et le premier se déroulait dans un village arabe, dans un monastère qui s'appelle le monastère d'Abou Ghosh, où j'ai demandé le baptême, puisque je suis née juive. Et donc ce roman, qui s'appelle Comme un veilleur attend l'aurore, issu d'un psaume, déjà sans doute était fondateur ensuite de ma trajectoire, mais pas forcément d'écrivain, puisque tous mes ouvrages ne sont pas imprégnés de ma foi, quoique on verra plus tard, peut-être on le dira. Mais en tout cas, voilà, Jeanne Guyon, c'est le premier texte qui est entièrement consacré à une mystique et qui... Alors pourquoi l'avez-vous choisie ? Qu'est-ce qui vous a attiré chez elle ? Puis après, on dressera rapidement son portrait. D'abord, votre attrait pour cette femme. Sa singularité, c'est-à-dire que parmi toutes les mystiques... c'est l'une des rares, enfin la seule même, qui a été mariée. Elle a été mariée pendant 12 ans. Elle a vécu la maternité. Elle a été très éprouvée. Elle a eu 5 enfants et elle en a perdu 2. C'était assez courant à l'époque sous Louis XIV, mais elle a vraiment été éprouvée par l'existence. On va y revenir tout au long de sa vie, depuis son enfance. Elle n'a pas eu une enfance aussi facile, en tout cas aussi aimante que celle de Thérèse, dont on vient de parler à l'instant. Et donc cette vie un peu crucifiée quand même, et une foi inébranlable. Ça a été le premier aspect, c'est-à-dire être complètement saisie par son existence, par sa trajectoire. Et puis ensuite, la découverte de ses écrits qui sont subjugants, qui sont fascinants. C'est des torrents d'écriture. Et des mots des mots de feu. Enfin, c'est incandescent, quoi. Absolument, oui. Bienheureuse enflammée. Alors pourquoi, et on va parler d'elle maintenant, mais avant, une dernière question. Pourquoi vous la tutoyez ? Parce que c'est une sorte de dialogue. C'est pas un dialogue parce qu'elle ne vous répond pas, mais vous la tutoyez. C'est une façon de raconter qui est très très intéressante, très très prenante. Pourquoi ce choix ? Parce que j'avais envie d'être proche d'elle. Alors en dialogue, est-ce qu'elle m'a répondu ? Sans doute, en fond. Mais c'était une manière contemporaine de m'adresser à elle et peut-être, je l'espère, de nous l'offrir, de nous offrir son existence, d'être au plus près de... Parce que ces récits biographiques, c'est vraiment c'est des ouvrages très importants. Voilà, peut-être grâce à ce roman, puisque c'est un roman, même si c'est très fidèle à son parcours et à son existence, nous la rendra plus proche. C'est vraiment ce que j'aimerais. Je crois que c'est réussi. Alors, parlons de Jeanne Guyon, qui est cette femme. Donc, on est dans le siècle de Louis XIV. Elle est née 10 ans après lui, je crois. On est quasiment un siècle après le Concile de Trente. Enfin, c'est une époque très, très riche et tumultueuse en termes de religion, de débat, de théologie. Mais qui est-elle dans ce contexte, cette Jeanne Guyon ? Elle naît en effet en 1648. Elle vient d'une famille aristocratique de province. Elle vit sous le règne de Louis XIV, même si elle lui survivra et Dieu sait qu'il aura été vraiment dur avec elle. Donc elle vient d'une famille aristocratique. Elle a une enfance assez douloureuse, assez difficile, un père très aimant, mais une mère qui est parfaitement indifférente à Jeanne. Et en revanche, qui est très proche de son fils, c'est assez courant à l'époque. Mais la foi qui l'anime, cette foi, oui. à toute épreuve, c'est rare de voir une telle... Ça grandit ou elle a déjà ça en elle depuis
Elle a ça très tôt, parce qu'elle se marie à 15 ans, mais bien avant cela, très très tôt, on est frappé, la reine d'Angleterre qui est en exil à l'époque et qui croise son chemin est tout à fait saisie par cette petite fille et veut en faire la demoiselle d'honneur de sa fille. Elle est saisissante, c'est-à-dire que toutes les personnes qui la croisent, et d'ailleurs toute son enfance jusqu'à son mariage, elle va de couvent en couvent. Non pas pour être novice parce qu'elle est bien trop jeune, mais parce qu'elle a un appel fou en Dieu. Et puis et les gens qui la croisent sont saisis par la marque de Dieu en elle et sur elle. Alors, sans déflorer le livre, donnez-nous les grands traits de sa vie, les grandes dates, enfin pas les grandes dates, mais les grands moments de cette vie. Alors, on vient de dire à peu près l'enfance. Voilà. Ensuite, elle se marie, donc une enfance très éprouvée. Elle va de couvent en couvent. Et ensuite, à 15 ans, elle est mariée. Elle se marie avec un homme qui a 22 ans, qui est 22 ans plus âgé qu'elle. Donc, c'est quand même assez éprouvant. Néanmoins, elle est assez contente de partir et notamment de quitter sa mère. Et là, elle va vivre vraiment les croix du mariage terribles parce qu'elle vit avec sa belle-mère qui est complètement arachnéenne, frustrée, etc. et qui la piste partout. Et au fond, à ce moment-là, sa foi et après ce qui deviendra sa doctrine se fondent. C'est-à-dire qu'il lui est interdit de sortir, il lui est interdit de faire oraison, il lui est interdit de prier, il lui est interdit de communier, et parce que il y a une sorte de mainmise sur elle, de son mari d'abord, de sa belle-mère. Et finalement, l'espace de l'oraison et de la prière se réduit à un lit, se réduit à une vie intérieure qu'elle densifie. Donc, elle est mariée, on vient de le dire. Elle a ensuite 5 enfants. Elle en perd 2, qui sont le premier qui meurt de maladie. Elle-même contracte la vérole qui tue son fils. Elle en est très heureuse parce c'est plutôt une belle femme. Et elle est heureuse d'être enlaidie. Elle est heureuse de pouvoir se présenter au monde sous une face qui soit tout autre pour plaire à Dieu. Et après, elle devient religieuse ? Ah non, elle ne devient jamais religieuse. C'est vraiment ça sa caractéristique. C'est que son mari ensuite meurt et au lieu de se mettre sous la tutelle d'un autre homme, ce qui est assez courant à l'époque, au contraire, elle quitte ses 2 fils. Elle garde avec elle sa fille et là, elle donne tout son héritage. Elle est quand même très riche à la mort de son mari et elle donne tout son héritage aux nouvelles catholiques. Mais sans vouloir ni être novice, ni être supérieure ce qu'on lui propose, parce qu'elle se sent profondément appelée ailleurs. Mais elle est quand même quelqu'un qui discerne, quelqu'un qui a une vie de prière fulgurante. Donc elle est pas religieuse, mais elle est plus qu'une religieuse. C'est une femme proche de l'Église. Alors on peut parler peut-être des débats théologiques autour de justement, qu'est-ce qui lui est reproché à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on lui reproche, d'être trop libre, d'être trop croyant, à ce moment précis de son existence, ce qui lui est vite reproché, parce que son moyen court pour l'oraison paraît à ce moment-là en 84, et son succès est tel qu'elle suscite des jalousies. Donc c'est un petit livre de spiritualité sur la prière intérieure. Exactement. Et elle suscite d'autant plus de controverses et d'attaques qu'elle n'appartient à aucun ordre. C'est vraiment une missionnaire sans ordre. Et c'est aussi une femme sans homme, au fond. C'est à ce moment-là que l'épouse du roi Louis XIV, en tout cas la deuxième épouse, lui l'apprend. C'est pas tout à fait à ce moment-là, mais oui, en effet, ça vient assez vite. Ensuite, c'est son frère qui est extrêmement jaloux de son héritage, qui ne comprend pas qu'elle puisse s'éloigner de ses enfants, etc. Donc, qui met en place toute une campagne de calomnie terrible. Et puis ensuite, ça remonte en effet plus haut dans l'ordre ecclésiastique. Et alors, dans un premier temps, Madame de Maintenon, qui est l'épouse du roi, la prend sous sa protection. Déjà, la tire elle fait un premier passage en prison qui dure à peu près 8 mois. Et c'est Madame de Maintenon, l'épouse du roi, qui la sort de là d'une certaine manière, qui la fait libérer et qui ensuite est tout à fait saisie par son sens de l'oraison. Et pendant 4 ans, elle va fréquenter l'école de Saint-Cyr et les duchesses qui vont elles vont finir par créer une confrérie du pur amour. Et alors on va être jaloux, on va se méfier de l'influence de Jeanne Guyon. Oui, et d'autant plus qu'elle est proche de Jean de la Cour, de l'épouse du roi. Et donc elle va inquiéter. Il faut savoir aussi qu'on est au moment de la révocation de l'édit de Nantes. Il est impossible pour Louis XIV qu'il y ait des dissidents, qu'il y ait une autre manière de vivre sa foi
déjà qu'il n'est pas en bon rapport avec le pape, mais si on remet en cause, lui se pense tout droit descendu de Dieu, et Jeanne Guyon ne prie pas le roi, et puis c'est pas du tout une... elle ne transige pas du tout avec les puissants, c'est une intransigeance. Qu'est-ce qu'on lui reproche au fond? On lui reproche son quiétisme, cet abandon total à Dieu qui, sans intermédiaire, à la protestante, parce qu'à l'époque c'est aussi le grand danger. Ou est-ce qu'on lui reproche sa liberté tout court? Est-ce qu'on lui reproche d'être une femme qui n'obéit à personne, sinon peut-être qu'à Dieu? Quel est le fond du problème? Le fond du problème, c'est qu'elle aime Dieu par-delà les hommes et par-delà leurs dogmes. Et c'est insupportable. Parce que c'est en effet une femme qui appartient à Dieu, qui est tout entière versée dans l'amour de Dieu, mais pour autant qui n'appartient à aucun ordre religieux. Mais pour autant, elle n'en est pas moins catholique, c'est-à-dire jusqu'au moment d'expirer, elle revendiquera son attachement à l'Église catholique. Et après, ensuite, Bossuet va être envoyé au fond par Madame de Maintenon, qui va la discréditer, qui va avoir peur pour sa propre excommunication d'une certaine manière. Bossuet va vraiment l'attaquer, c'est là où Fénelon va prendre sa défense, etc. Mais elle va se défendre toujours d'être catholique. Et... vous lirez ce livre absolument génial, mais qu'est-ce que vous avez appris à son contact? Tant de choses. La liberté intérieure, très certainement, le fait de ne pas transiger avec ce qu'elle est profondément, de tout remettre en Dieu, parce qu'elle vit des croix terribles tout au long de son existence. Ouais, injustice, incompréhension. Et elle arrive à faire preuve d'une profonde humilité, d'une pondération, d'une obstination intérieure et d'une fougue, mais néanmoins elle se tient parce qu'on va lui faire signer, on va vouloir qu'elle signe des textes, des textes reconnaissant son hérétisme, qu'elle est hérétique, ce qu'elle refusera toujours, c'est-à-dire au prix de la prison ferme. Au prix de la prison, oui, elle prendra tous les risques et elle vivra. La relation qu'elle a avec Fénelon aussi est magnifique parce qu'elle est tout en Dieu. Et lui osera défendre Madame Guyon face à Louis XIV et même face au pape. Messieurs, alors, est-ce que vous instruisez un procès contre la dame Jeanne Guyon ou est-ce que vous êtes admiratif? Comment vous recevez ce témoignage? Je pense qu'on va répondre à deux voix, mais déjà, on l'a découverte grâce à vous. Et j'ai vu qu'elle aimait Saint François de Sales et qu'elle s'était pas mal inspirée. Moi, quand j'avais lu une biographie de Saint François de Sales, ça m'avait consolé de toute l'agitation que nous vivons parce que j'ai vu que lui avait un destin. Et là, cette lecture, je me suis dit, mais quel drame, quelle tristesse, que tout ce qu'endure cette femme, tout ce qu'elle endure, moi, m'a fait mal en fait. Et quelle grandeur en même temps. M'a fait mal. Et sa grandeur, notamment, vous avez répertorié tout ce qui est en italique, c'est d'elle, n'est-ce pas? Et donc, vous avez aussi honoré tous ces mots qui charpentent votre récit. Et à la fin, il y a son testament. Et c'est beau, c'est consolateur pour moi de voir. Et tout ce qu'elle a enduré, dont je ne comprends pas tout des controverses théologiques entre quiétisme ou pas quiétisme, etc., ça me dépasse légèrement. Mais je vois qu'à la fin, elle a cette humilité de cette profession de foi et de ce pardon absolu pour tous ceux qui l'ont jugée sans pour autant qu'elle se déjuge elle-même. Je trouve ça consolateur par rapport à cette agitation qui ne nous fait pas tellement envier cette période, en tout cas, sur le plan peut-être de la condition de la femme dans l'Église, sans doute, et qui aussi fait résonance avec, je pense, et c'est ce qui m'a aussi frappé dans votre tutoiement, dans le fait que vous adressez à elle, c'est qu'on sent que vous avez des choses en commun avec elle, en tout cas, parce que ce que vous lui dites, ça semble aussi un éloge de sa ténacité, je trouve. Je sais pas ce que vous... Alors un petit mot, puis on donnera la parole à Jean de Saint-Chéron. Est-ce que vous avez quelque chose en commun avec elle? C'est pas à moi de le dire, mais en tout cas... son contact m'a fait beaucoup de bien. Voilà, c'était un bonheur absolu d'écrire, de lire déjà ces torrents d'écriture et d'être auprès d'elle pendant ces mois et même ces années, j'ose le dire.
Jean de Saint-Chéron, comment vous recevez ce livre? Vous sortez de Sainte-Thérèse, et là, vous trouvez quand même une femme qui a quand même des correspondances. Oui, absolument. Moi, je ne voudrais pas plaquer ce que je disais tout à l'heure en disant que Sainte-Thérèse était devenue une amie, mais j'ai eu l'impression en vous lisant que vous étiez l'amie aussi de Jeanne Guyon. Ah, évidemment, il y a cette adresse, ce tutoiement, une amie intime, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très, très consolant à lire, cette proximité entre les deux femmes que vous êtes à 4 siècles de distance, malgré les épreuves qu'elles traversent. Puis ce que je trouve très touchant aussi, et qui rejoint aussi, moi, ce que j'ai beaucoup aimé en suivant pas Thérèse, donc c'est vrai que je n'ai pas pu m'empêcher en lisant votre livre, alors que je sortais de Thérèse, de voir beaucoup de correspondances. J'espère que vous me le pardonnerez, mais en tout cas, c'est cette capacité aussi à rester unis à Dieu en toutes circonstances. C'est-à-dire que justement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que même recluse dans une chambre, c'est-à-dire sans plus accès au sacrement par exemple, ou même aux autres hommes, aux amis, etc., elle reste dans l'amitié, même dans l'amour mystique brûlant pour le Seigneur. Et ça, cette force, moi je trouve, est effectivement vraiment fascinante. Personne n'a eu l'idée de la béatifier ou canoniser. Elle reste une personnalité qui sentirait le souffle, alors que, en fait, non, quand on lit la chose, elle est victime d'une injustice profonde. C'est mon sentiment aussi. Elle a tout de suite été reprise et traduite. Ses livres ont été présents dans le monde anglo-saxon, auprès des protestants. Et il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour que ses écrits, sa pensée soient réhabilités. Dans l'Église, tout de même, catholique. Voilà, dans le monde francophone. Mais voilà, et là, ça a arrêté là. Qu'est-ce qu'il y a de suspect, ça m'a beaucoup frappé, dans la vie intérieure? Parce qu'au fond, on lui reproche d'avoir un dialogue intime avec Dieu. Aujourd'hui, ça paraîtrait saugrenu, mais comment c'est possible? En tout cas, cet héritage est étonnant parce que, comme je disais à Caroline tout à l'heure, avant que l'émission commence, moi, je connaissais mal Jeanne Guyon, qu'on appelle souvent Madame Guyon, mais tout ce que j'en savais, c'est que je l'associais dans mon esprit au quiétisme. Et à l'hérésie, en fait. Vous pouvez la décrire en un mot? Du quiétisme. Le quiétisme, vous me corrigez si je me trompe, mais c'est le fait d'entrer dans un état de passivité spirituelle absolue qui fait que, c'est en cela que ça rejoint la doctrine luthérienne en particulier, de la grâce seule qui sauve, mais qui fait plus que sauver, qui fait vivre, qui est le tout de la vie de l'homme, jusqu'à l'abandon radical de toute volonté, de tout acte propre. Alors qu'en fait, sa vie est quand même beaucoup plus nuancée que ce dont vous rendez très bien compte dans le livre. Mais moi, c'est l'idée dans laquelle je l'avais un peu enfermée malgré moi. C'est-à-dire que c'est... Mais comment se fait-il que la vie intérieure, on imagine ce siècle, grand siècle, un siècle d'intériorité, et en fait, l'intériorité est combattue? Non, et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que Bossuet, au fond, a gagné. C'est-à-dire, Fénelon a été disgracié. Donc, c'est cette histoire qu'on retient. Et on est à l'époque où, en effet, le quiétisme est combattu. Molinos finit en prison, etc. Il y a des mœurs extrêmement légères. Jeanne-Marie Guyon n'est pas quiétiste. Elle n'est pas quiétiste parce qu'elle ne refuse aucune magistrature. Et preuve en est, c'est qu'elle écrit, et elle écrit pour soumettre ses écrits. Elle écrit pour être approuvée par l'Église. Donc c'est une manière de transmettre véritablement son expérience mystique. Tugdual d'Herville, ça vous choque pas le fait que la vie intérieure ait été à ce point suspecte? Mais je me demande si elle ne l'est pas encore aujourd'hui, au fond. C'est-à-dire, dans un monde qui est quand même, entre guillemets, sans Dieu, une femme qui se donne tout entier à Dieu, dont il n'est pas tant parlé que cela dans le livre pour ce qui est Dieu, parce que ce dont il est parlé, c'est de l'amour qu'elle a pour son Dieu, je trouve. Oui. Et bien, ça, c'est très révolutionnaire aujourd'hui encore, où il y a peut-être une suspicion aussi pour le rapport à mon histoire personnelle avec mon Dieu. C'est pas forcément quelque chose qui s'étale tant que ça. Alors, il y a une autre... oui. La brûlure mystique aussi, en fait... Vous faites très bien le rapprochement aussi dans le livre, et c'est suspect pour beaucoup, en particulier à l'âge moderne. C'est pour ça que je me permets de C'est quoi la brûlure mystique?
La brûlure mystique, c'est-à-dire les élans d'amour qui affluent dans un être pour un Dieu quand même invisible. Hein. Et vous citez Lacan à un moment, vous parlez du fait qu'on a pu accuser aussi ces mouvements-là d'hystérie, etc. Et qu'en fait, on a réduit à des phénomènes que se sont attelés à décrire les psychanalystes. De névrose, en fait, voire plus, voire des psychoses, quoi. Ce qui, en réalité, relève d'une âme parfaitement saine. Et d'ailleurs, ces écrits montrent qu'elle est... Justement, et la question, parce qu'on l'a un petit peu traité tout à l'heure, mais il faut qu'on en parle absolument, parce que c'est le titre, l'excès pour mesure. Donc, est-ce que l'outrance, l'excès, ce que vous venez de décrire, la brûlure, est le signe ou le passage un peu obligé ou la validation d'une vie, disons, spirituelle totalement accomplie? Ou est-ce que c'est une voie absolument particulière réservée à quelques âmes? Comment se fait-il que l'excès ait été sa mesure? C'est une incandescente. C'est une sorte de bienheureuse enflammée. Je crois aussi qu'il y a une manière d'éprouver Dieu au féminin. Dieu est l'époux, il n'est pas le père. Et la relation est charnelle. Je pense qu'il n'y avait peut-être qu'une femme, et il n'y a peut-être que des femmes. Thérèse d'Avila aussi, qui est très proche, pour exprimer l'expérience de Dieu, dans son expérience tout à fait charnelle. Et ça nous rappelle, en les lisant, c'est pour ça qu'on est tout à fait édifié en les lisant, à quel point Dieu s'éprouve charnellement et à quel point Dieu est descendu dans la chair du monde. C'est ça qu'elles nous font vivre, ces femmes. Jean de Saint-Jean, est-ce qu'il faut aller jusque-là pour connaître Dieu? Alors, je voudrais faire le lien entre ce que vous venez de dire, qui évidemment est parfaitement juste, me touche, alors que évidemment je n'ai pas fait la même expérience de brûlure mystique que Jeanne Guyon, mais quand même, je pense il y a aussi diverses manières, comme vous le suggériez, hein, Jean-Marie, d'avoir la foi et de vivre la foi, enfin de l'expérimenter, parce que même s'il n'y a qu'une seule foi, on est tous différents, la manière dont on la reçoit, on la vit dans sa chair en particulier. Je ne sais pas s'il n'y a que des femmes qui vivent la brûlure, parce que quand même je pensais à Saint Jean de la Croix, en vous entendant. C'est vrai que les poèmes de Saint Jean de la Croix, c'est des poèmes d'un homme qui aussi est brûlé par son amant, qui est le Christ. Enfin, Saint François d'Assise aussi. Littéralement, Saint François d'Assise et Saint Augustin. Saint Augustin, il est transpercé par des flèches de l'amour de Dieu, comme l'écrira Sainte Thérèse d'Avila 14 siècles après lui. Mais je ne pense pas qu'il faille nécessairement faire l'expérience physique de cette brûlure mystique pour être un chrétien accompli. Et là-dessus, pour répondre à cette question, je peux me permettre de faire un tout petit pas de côté. Je m'appuie non pas sur Madame Guyon ni sur Thérèse Martin, mais sur Thérèse d'Avila, qui dans le château intérieur, j'aime beaucoup ce passage, dans la 7e demeure, dans le château de l'âme, après avoir décrit des phénomènes mystiques, des consolations absolument extraordinaires, surnaturelles, délirantes, etc., enfin délirantes sans doute très vraies. Dans la 7e demeure, elle dit « Mais attention mes filles », parce qu'elle écrit aux filles du Carmel, elle dit « C'est pas à la mesure de votre échauffement de poitrine que vous mesurez si vous êtes proche de Dieu, c'est si vous accomplissez ses œuvres. » Et donc en fait, on sait qu'on est dans la 7e demeure, qu'on est en Dieu, quand on fait ce qu'il nous commande, c'est-à-dire quand on aime les autres. Merci, voilà. Merci en tout cas Caroline Boidet pour ce livre de feu qui est haletant. Moi, c'était vraiment un livre vraiment saisissant. L'excès pour mesure, Jeanne Guyon, femme et mystique au cerf. Un livre, je vous disais, vraiment très très puissant et l'émission passe trop vite comme d'habitude, mais vous restez bien avec nous. On continue avec le livre de Tugdual Derville sur la question de l'euthanasie, du suicide assisté. Livre très important cette année, sauf que maintenant nous retrouvons Guillaume Vanier qui va dresser le portrait d'un homme que vous avez tous connu, d'un grand pape. Il
il faudrait certainement toute une saison de l'Esprit des Lettres pour rendre l'hommage qui lui convient au pape émérite Benoît XVI, décédé le 31 décembre dernier. Alors je ne vais pas dans cette chronique vous en proposer un portrait exhaustif, mais simplement vous suggérer quelques pistes de lecture, à la fois pour découvrir sa vie et aussi pour recueillir quelques aspects de son immense héritage théologique. Alors pour découvrir sa vie, il y a maintenant un livre incontournable. Ce sont 2 gros volumes publiés tout récemment aux éditions Cora, sous le titre Benoît XVI, une vie par Peter Zewald. Alors Peter Zewald est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, car il a interviewé à plusieurs reprises le pape Benoît XVI pendant son pontificat. Il le connaît donc bien, et c'est vraiment un plaisir de lecture, ça se lit comme un roman, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes, de ce parcours hors du commun pendant tous les grands événements de l'histoire de l'Église et du monde au XXe siècle. Donc c'est vraiment la meilleure porte d'entrée actuellement pour la vie de Benoît XVI. Alors pour ce qui est de l'héritage intellectuel, je voudrais vous proposer en fait 4 sources, 4 racines qui peuvent expliquer la richesse de l'œuvre intellectuelle et spirituelle de Benoît XVI. La première racine, c'est tout d'abord son immense connaissance de la tradition chrétienne et des grandes figures de sainteté. Il en a fait, pendant les premières années de son pontificat, une série de catéchèses, publiées dans une demi-douzaine de volumes aux éditions Parole et Silence, les pères de l'Église, les maîtres spirituels du premier millénaire, les docteurs de l'Église. Et là, en quelques pages, vous avez un portrait brillant, un portrait spirituel, intellectuel, des grandes figures de sainteté, des grands penseurs chrétiens. Et évidemment, ça donne envie de mieux les connaître et d'ouvrir leurs livres à notre tour. Deuxième racine de Benoît XVI, c'est la prière. Alors, il avait un caractère discret, très humble, on l'a rappelé, mais c'était aussi un cœur de priant. Et là encore, au début de son pontificat, il a fait toute une série de catéchèses sur la prière, rassemblées aujourd'hui aux éditions Artege sous le beau titre « L'âme de la prière », où il fait un panorama très vaste de la prière, depuis la Bible jusqu'à la liturgie. Et on sait à quel point la liturgie fut pour lui aussi un enracinement. Troisième source de la pensée de Benoît XVI, bien sûr, incontournable, sont Jésus de Nazareth, la contemplation inlassable jusqu'à sa mort de la figure de Jésus. Alors il a publié pendant son pontificat 3 volumes, Jésus de Nazareth, qui sont réunis aujourd'hui dans un gros volume aux éditions Parole et Silence, sous le titre Jésus de Nazareth, la figure et le message. Dans ce livre, il dialogue à la fois avec les exégètes, les historiens, mais surtout d'abord avec le texte des évangiles lui-même, et c'est vraiment une lecture savoureuse qu'il nous en propose. Et puis quatrième racine, peut-être un peu plus inattendue, le ciel. Pendant qu'il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Joseph Ratzinger avait déploré qu'on ne parle pas assez des fins dernières. Et donc il a écrit un livre, La mort et l'au-delà, publié aux éditions Fayard, où il reprend ces grands thèmes, le paradis, la mort, le jugement dernier, pour en faire quelque chose d'accessible aux chrétiens de notre temps, en prenant en compte les questionnements légitimes des hommes et des femmes du XXe siècle. Alors voilà quelques portes d'entrée dans l'œuvre de Benoît XVI, une œuvre dont on profite toujours, une œuvre quel que soit notre âge, notre parcours de foi, dont on sort toujours grandi à la lecture comme à la relecture. Merci Guillaume pour ce portrait magnifique de ce pape et de ce qu'il a écrit, de ce qui est écrit sur lui. Nous poursuivons l'émission avec un livre très important sur la question qui agite évidemment le débat politique et sociétal français, celle de l'euthanasie. Et c'est donc Tugdual Derville qui propose ce livre, Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu l'euthanasie, le suicide assisté, démasqué chez Salvatore. Alors, un petit mot sur vous, parce que j'ai dit que vous étiez très impliqué dans les combats pour la vie. Vous joignez le geste à la parole. Vous êtes aussi un homme d'action. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Eh bien, je porte la parole du respect de la vie, puis j'essaie aussi de voir dans mon fort intérieur combien c'est une bataille intérieure. C'est accueillir la vie, la mienne, celle de chacun,
celle des gens, dirait le pape François, qui me dérange, eh bien, je sais que c'est difficile. Donc j'essaie de poser sur notre société un regard qui ne soit pas un regard de jugement avec les bons et les mauvais. Moi, je suis dans le paquet de ceux qui travaillent au respect de la vie pour eux-mêmes, pour les autres. Et c'est difficile. Mais tous les jours, dans le monde associatif, avec des personnes handicapées, enfin, vous savez de quoi vous parlez. Oui, mais beaucoup de personnes qui font au quotidien ce don d'eux-mêmes pour les plus vulnérables n'écrivent pas de livres, ne passent pas à la télévision. Donc voilà, je pense qu'il y a effectivement cet enjeu de société majeur qui est intemporel. Hein. Prendre soin du plus faible et du plus fragile, c'est faire preuve d'humanité. Et voilà, j'essaie de le faire, mais j'ai bien du chemin à faire encore pour être à la hauteur de cette ambition. Alors, vous étiez venu pour un livre qui s'appelait Autour de la bataille de l'euthanasie. C'était il y a déjà 10 ans. Pourquoi refaire en 2023 ce livre? Évidemment, il y a le débat dont j'ai parlé. Mais pourquoi cette nécessité de réexpliquer encore le sujet? Bon, c'est deux angles vraiment différents, mais là, on pourrait dire l'heure est grave. Dans les esprits, y compris de ceux qui sont hostiles, se dessine une sorte de fatalité comme sur laquelle une loi devrait intervenir dans notre pays pour lever cet interdit de tuer qui nous permet d'être ensemble, sans craindre les uns des autres, enfin, qui est absolument majeur vraiment entre soignants et soignés, c'est-à-dire quand on est vulnérable, quand on sera devenu très vulnérable. Et je trouve, en regardant ce débat, dans son actualité, qu'il y a vraiment des pièges, des éléments qui nous manipulent, qui me manipulent, au point qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Et j'essaie de faire cette fois, non pas un livre racontant toutes ces histoires pour les décortiquer, mais un livre argumentaire en essayant de dépiéger les 9 arguments qui nous sont assénés. Qu'est-ce qui vous donne la certitude que le président Macron, on ne fait pas de politique sur ce plateau, mais tout de même, c'est un sujet sociétal clé, malgré ses précautions, ne reculera pas sur le sujet? Ah non, je n'ai pas cette certitude. Hein. J'espère bien qu'il ne mettra pas cette menace, entre guillemets, à mes yeux, en marche. Je ne suis pas sûr que nos responsables politiques savent exactement ce qu'ils vont faire dans quelques mois. L'histoire n'est pas écrite d'avance. Ce que je vois juste, c'est qu'il a décidé de lancer ce débat. Donc c'est déjà, à mes yeux, je dirais à nos yeux, pour Alliance Vita et pour beaucoup d'autres, un geste grave. Et nous le voyons dans nos services d'écoute, je le dis dans le livre SOS Fin de Vie, où des personnes qui sont psychiquement fragilisées nous demandent si elles peuvent avoir accès à l'euthanasie aussi d'assister, parce qu'ils voient que c'est en débat. Donc déjà, le fait de lever un élément fondateur du socle social, de notre vivre ensemble, comme on dit, l'interdit de tuer, voilà, de le rediscuter n'est pas anodin. J'aime le débat, on débat, mais le fait de remettre en débat, on peut transposer sur d'autres sujets, hein. Quand on remet en débat certains points, il y a un énorme risque que les plus fragiles en fassent les frais, et c'est déjà le cas. Et donc, il y a effectivement ce risque, mais ce n'est pas joué d'avance. Où sont les pièges? Vous avez parlé de 9 pièges, mais voilà, en synthèse, parce que les gens vont lire votre livre. Je peux les dérouler très vite. Hein. Il y a le piège originellement de la souffrance, puis de la dignité, puis de la liberté, et il faut décortiquer tout ça. Ensuite, il y a un exemple. Eh bien, sur la liberté, on parle de liberté de choisir sa mort. Alors, qu'est-ce qu'on choisit comme mort? Cette liberté, en fait, elle est sous pression justement de la souffrance, quand elle est mal régulée. Elle est sous pression de l'environnement, de la culture, parce qu'on est des êtres de relation. Et puis, quel est le sens d'une liberté que je vais demander qu'on me tue si cette mort annule toute liberté? Voilà. Sans compter encore d'autres conséquences. Et une des plus, moi qui m'a le plus touché, c'est de voir que ce reste à vivre que nous volons avec le suicide assisté ou l'euthanasie, et je devrais prendre beaucoup de précautions parce qu'il y a beaucoup de souffrances derrière, ce sont des morts violentes mais qui laissent aussi beaucoup de dégâts, mais ce reste à vivre, je l'ignore quand je m'en prive. Je ne sais pas qu'il peut y avoir ce qu'on appelle dans le langage populaire une rémission. Ou une personne dont on pensait qu'elle ne s'exprimerait plus jamais. Et même vous racontez des moments où des gens qui avaient voulu arrêter, finalement ont vécu des choses extraordinaires avec leur famille. Exactement. Qui ont de façon courte mais magnifique. Je parle d'une pharmacienne qui a renoncé effectivement à donner la mort à sa fille, qui lui avait pourtant promis. Et ça fait lui dire heureusement que tu n'as pas fait ça, maman. Parce qu'elle a eu des moments d'échange, de pardon dans les derniers temps de sa vie, dont elle se serait privée en se jetant dans la gueule du loup en fait. Parce qu'on peut être tenté, on le comprend, tous nous pouvons être tentés par mettre fin à nos jours ou par demander... Un mot quand même sur la souffrance. Il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est trop dur, c'est trop... Et c'est pas humain, et certains disent c'est pas chrétien de ne pas être sensible à cette souffrance. Qu'est-ce que vous répondez à ça? L'enjeu est là. D'abord, les Français se sont trompés par un choix truqué. On leur fait croire qu'il y aurait souffrir ou mourir. Souffrance insupportable d'un côté et puis la mort douce. Donc bien sûr, je récuse toute souffrance insupportable et les souffrances s'appellent les soins antidouleurs, analgésiques, l'accompagnement des souffrances psychiques,
Ce qu'on appelle sociales, les spirituelles, soins palliatifs. les soins palliatifs. Et dans des cas ultimes, quand il y a des souffrances vraiment réfractaires, il peut y avoir certaines formes de sédation. Donc on est normalement armé contre la souffrance. Et les grands spécialistes nous disent qu'on ne fait pas assez. Il y a des files d'attente encore dans les centres. Donc vous n'êtes pas pour l'acharnement thérapeutique. Bien sûr, il faut récuser à la fois cet acharnement thérapeutique qu'on appelle en langage plus châtié les traitements inutiles ou disproportionnés. Et bien sûr, il faut les à un récuser. moment donné, la Ce nature n'est pas de la déontologie médicale. Et aussi récuser le passage à l'acte pour trouver cette troisième voie qui est pleine de créativité et d'exigence, et les soins palliatifs, pour que je puisse consentir, que nous puissions consentir à cet imprévisible de la mort. Nous allons tous mourir, ça c'est pas un scoop, hein, mais nous ne savons pas ni le jour ni l'heure. Personne n'a le droit de donner volontairement la mort, mais on a le devoir de soulager autant qu'on peut la souffrance. C'est ça, selon le collectif interassociatif à laquelle nous participons, c'est soulager, mais pas tuer. Alors quels sont les autres pièges? J'en ai parlé de trois, je vous ai coupé. Bon, là, je passe dans ma deuxième partie. Ce sont en fait 3 promesses que nous estimons biaisées. La première promesse, c'est de dire on va vous compenser ça par des soins palliatifs. C'est-à-dire ne vous inquiétez pas, on va développer les soins palliatifs. Et c'est un peu comme l'excipient d'un poison. Voilà. Alors qu'ils sont incompatibles. On ne peut pas à la fois mettre de l'énergie, des moyens financiers, du bénévolat, une créativité pour accompagner sans jamais passer à l'acte, et à l'autre côté dire on va passer à l'acte. Donc là où les soins palliatifs et l'euthanasie rentrent en concurrence, la mauvaise monnaie, l'expédient. Ce n'est pas un alibi. Les soins palliatifs la bonne monnaie, voilà. Ne sont pas un alibi en aucun cas. Et c'est ce qu'a malheureusement le comité d'éthique, avec heureusement 8 personnes qui se sont mis à l'écart de cet avis, a donné une sorte d'étrange, dans un revirement, a dit on va promouvoir les soins palliatifs et à cette condition-là, on pourra légaliser suicide assisté et éventuellement euthanasie. Et la seconde promesse? La seconde promesse, c'est la promesse d'un encadrement garanti. Rassurez-vous, ça va être fait vraiment, on va entrouvrir la porte, mais ça sera très garanti. Et on sait quand on fait sauter le verrou, la porte est battante. Alors là, on a l'avantage, si je puis dire, malheureusement pour eux, des exemples pays belges et hollandais, où on a vu qu'on a commencé par des situations d'ultime fin de vie pour aboutir à des euthanasies d'enfants. Au début, c'était des adultes. Parfois, pour simplement, je cite le cas de la pauvre, j'ai oublié son prénom exact, et Chanty des Cortés, qui s'est fait euthanasier en Belgique à 23 ans, alors qu'elle était polytraumatisée, mais psychiquement, des attentats qu'elle a subis de l'aéroport de Bruxelles en 2016. Donc l'exception devient la règle à ce moment-là. On finit par ouvrir à de plus en plus de situations jusqu'à ce que des personnes fatiguées de vivre, on se dise pourquoi pas. Et voilà, effectivement, c'est la fameuse pente glissante qui va très loin. Au Canada, désormais, on vient d'égaliser l'euthanasie possible pour maladies psychiques, par exemple, alors que ce n'était pas prévu dans la loi d'origine. Et la troisième promesse? Troisième promesse, c'est la clause de conscience. Parce qu'on va dire aux soignants, voilà, vous êtes médecin, on ne vous forcera pas. Mais est-ce que, vous imaginez l'avocat qui compte la peine de mort et qui va protéger quelqu'un, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas le bourreau. Ben oui, mais ça ne m'arrange pas, j'accompagne une personne jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, mais je ne peux pas me satisfaire que l'injustice d'une euthanasie ou d'un suicide assisté soit prodiguée à cette personne. Et la clause de conscience, c'est une façon finalement d'acheter le silence ou la bonne conscience de ceux qui objectent de conscience. Voilà, Et la troisième partie, donc, les idées reçues, vous avez... Quelles sont les trois idées reçues? Heureusement, je ne me rappelle pas par cœur de mon plan, sinon je serais pris en défaut. Mais d'abord, on dit les Français le veulent. Les Français le veulent. Alors j'ai décortiqué les sondages d'opinion, et puis aussi les priorités que les Français énoncent quand on leur demande, et ce n'est pas du tout une priorité des Français. C'est un choix politique, peut-être de compensation, à l'idée qu'une loi sociétale, ça pourrait redorer je ne sais quel... Mais là, vous retournez complètement, parce qu'on estime, je ne sais pas, 70% de Français... Même ça peut arriver jusqu'à 9 sur 10 dans certains sondages. Et puis vous dites, en réalité, c'est peut-être 2-3%. C'est très peu de Français qui... Sur quoi vous... Bien sûr, d'abord sur les enquêtes, puis aussi d'abord, on a décortiqué, et heureusement, on pourrait me suspecter de partialité, mais des spécialistes de sondage ont décortiqué cette façon de faire choisir entre une mort insupportable, une souffrance insupportable et une mort paisible. En disant, mais au fond, on est un salaud si c'est ce qu'ils disent, hein, c'est leur mot, pardon, si vraiment de s'opposer à ce moment-là à cette mort douce que serait l'euthanasie. Et donc, quand on regarde dans le détail, contrairement à, je l'ai dit, hein, j'ai été auditionné par certains ministres, j'ai dit, mais il n'y a pas de réelle demande sociale. Et les situations les plus compliquées ne sont pas des situations, des cas pathologiques compliqués, c'est des situations sociales compliquées. Et donc ceux qui seraient les victimes de ce type de passage à l'acte seraient les deux autres idées reçues, parce que là on a couvert tout le livre, mais il faut quand même que vous puissiez le lire. Deux autres idées reçues, c'est... alors il y en a une qui est fine, je dirais, c'est de dire que le suicide
assisté serait un moindre mal par rapport à l'euthanasie. Alors Là, qu'est-ce que c'est que le suicide assisté? C'est-à-dire Quelle est la différence l'euthanasie de Attention, soignants, entre guillemets... Vous n'allez pas pardon, je vais pas toucher le faire. notre invité. Non, mais dans l'euthanasie, une tierce personne administre la mort. Dans le suicide, tout est préparé, mais c'est la personne elle-même qui déclenche une perfusion ou qui boit, ce qui va lui permettre de mourir. Et donc, les soignants, là, sont des prescripteurs, éventuellement, à la demande de la personne, mais ce ne sont pas eux qui donnent la mort. Et je montre que, d'abord, c'est articulé, cette euthanasie, et le comité d'éthique le dit, au nom de l'égalité. Au nom de l'égalité, une personne qui ne pourrait pas, en raison d'une grave paralysie par exemple, s'administrer lui-même le produit, mais il faudrait bien, au nom de cette égalité, que le suicide assisté soit associé à certaines formes d'euthanasie. Donc ces deux sujets sont reliés. Et puis surtout, nous on est très touchés par cela, la prévention du suicide, qui est un drame qui nous touche tous. À un moment, dans notre famille, dans nos amis, on a tous des visages qui nous reviennent, on a tous la violence de cette annonce qu'on a reçue un jour ou l'autre. Cette prévention souffre-t-elle une seule exception ? Et est-ce que des personnes justement plus difficiles à accompagner, plus seules, plus isolées, plus psychiquement souffrantes, devraient-elles être exonérées de ce dont elles ont le plus besoin? Que nous leur disions, tu as du prix à nos yeux, tu as une place dans la société et nous sommes là pour t'aider à prendre sa place, à retrouver le goût de vie, à être consolé, à être soutenu, à être soulagé. Et donc quand on désigne, c'est le cas ces temps derniers, des pathologies, des handicaps comme éligibles au suicide assisté ou à l'euthanasie, nous disons mais c'est le monde à l'envers. On est en train de dire que mourir avant l'heure serait courageux pour cela, et tous ceux qui ne le font pas se trouvent dévalorisés et se trouvent culpabilisés même d'être encore là, en disant mais alors ma vie ne vaut rien, alors puisqu'on applaudit le suicide assisté de telle ou telle personnalité ou de telle ou telle personne, et nous alors, et nos proches, et nos soignants, ceux qui le font, ça ne sert à rien. Nous sommes donc... Nous devons quitter ce monde, nous n'avons pas notre place dans ce monde. Voilà. Donc nous nous battons, nous, pour que la prévention du suicide ne s'ouvre aucune exception. Voilà. Et puis après, pour aller au bout, le dernier chapitre traite de cette formule « Cela n'enlève rien à personne ». Et le titre du livre, vous avez évoqué l'humour peut-être caché derrière, mais c'est une histoire vraie. C'est un médecin belge qui m'a raconté que son patient, convaincu par ses enfants de demander l'euthanasie, avait dit à son médecin, une fois seul avec lui, « Docteur, est-ce que j'ai le droit de vivre encore un peu ?» C'est-à-dire que nous sommes des êtres d'interdépendance. Notre apparence physique, notre bonne santé, notre peur de déplaire, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être habillé comme il faut, ça nous taraude tous. Donc en fin de vie, une personne a peur de ne pas être digne de rester dans ce monde. Si on lui montre que l'héritage tarde, que la fatigue des proches est difficile. On a tous eu des moments où on s'est dit, mais la personne n'en finit pas de ne pas mourir. Or, en fait, personne ne veut mourir. Ben, on peut parfois vouloir mourir. On peut parfois vouloir mourir si on est mal accompagné, si on souffre trop, et puis aussi parce qu'on est rassasié de jours, on peut vouloir mourir. Mais transgresser cet interdit qui fonde nos relations fait basculer dans un autre type de société. Moi, j'aime bien le pape François lorsqu'il dit « L'être humain ne tue pas, point. Laissons cela aux animaux. » Ce n'est pas une question de religion. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'humanité. Très net, très clair. Jean Chinceron, comment vous recevez ce livre? Vous êtes encore très jeune, c'est loin de vous, tout ça, mais tout de même. Votre génération, justement. Oui. Moi, j'ai été évidemment convaincu par les arguments de Tugdual, mais il prêchait un peu déjà un convaincu. En revanche, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, dans votre livre, et ce à la recherche de quoi j'étais, alors tout le livre est censé satisfaire ce dont je vais parler à l'instant, mais il y a quelques arguments qui ont davantage fait mouche en moi que d'autres. C'est ce qui est capable de rejoindre en particulier ceux de mes proches, et en particulier de mes amis qui ne sont pas chrétiens, qui ne professent aucune religion monothéiste en particulier, et qui sont vraiment, je crois, le cœur de cible de votre livre et des arguments que vous avancez. L'argument de l'exception que vous venez de développer assez longuement, je pense, est très fort, parce qu'effectivement, on peut presque faire des blagues. Effectivement, il est interdit de battre sa femme, par exemple. On pourrait dire, bon, instaurer une loi qui permet quand même de mettre une petite claque de temps en temps. Évidemment, c'est outrancier ce que je dis là. Ouais. Mais vous voyez, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle l'interdit du meurtre. C'est-à-dire que c'est vraiment l'interdit par excellence.
autour duquel se retrouve toute la sagesse humaine. C'est pas religieux. La philosophie, Ah. c'est le cœur presque de notre morale. C'est-à-dire que la vie de l'autre est sacrée, en particulier la vie de l'autre est sacrée. Et quand on se met à organiser la possibilité du meurtre de l'autre, hein, je suis navré d'employer ce terme parce que c'est pour contrebalancer l'excès inverse qui m'exaspère et qui vous exaspère aussi. On le sent bien dans votre livre. L'association pour le droit de mourir dans la dignité, par exemple, qui parle d'éteindre la lumière. Moi, j'ai envie d'éclater de rire. Ouais. Il ne s'agit pas d'éteindre la ou lumière. ou de pleurer. Il s'agit quand même de donner la mort. Pas d'éteindre la Caroline Boidet, comment vous, comme femme, vous recevez ce livre et finalement ce débat, parce que le livre est en plein dans le débat actuel en France. Je dois dire que ce livre m'a convaincue, m'a aidé à réfléchir. J'étais pas tout à fait sûre de mon avis avant de m'y plonger, et notamment sur la question de l'exception, où on se dit toujours, oui, mais... Et on a connu tous des gens au bord de la mort et tout à fait désespérés. Mais là où j'ai été saisie par votre livre, c'est en effet, donc d'une part, la loi d'exception, enfin le principe d'exception est impossible parce que on fait entrer, et ça vous le dites très bien, dans l'esprit de chacun, qu'à un moment donné, si on fait passer l'euthanasie ou le suicide assisté, il y a une sorte de quelque chose de tout à fait mortifère qui rentre en nous, et ça devient possible. Et la loi, comme elle est universelle, il n'y a pas d'exception, et c'est ce que Badinter dit très bien, et vous reprenez dans votre texte, et c'est très important la parole de Badinter, parce que c'est quand même lui qui a aboli la peine de mort, et au fond, ça marche ensemble. Et comme vous le dites très bien, la vie, non seulement la vie, elle est mystérieuse, mais la mort l'est aussi, on ne peut pas en décider. Et là où vous insistez, et vous avez raison, c'est que ce qu'il faut développer aujourd'hui, c'est les soins palliatifs. C'est véritablement ça, où on peut soulager les gens, où la question de la souffrance s'apaise. Ce qui est aussi très juste, c'est tout ce que vous dites sur l'hôpital public. L'hôpital public est en plein effondrement. Comment on peut imaginer que ça va bien se passer et que voilà, et on donnerait soudainement un pouvoir fou, une surpuissance aux médecins, complètement à l'inverse total du serment d'Hippocrate, où on demanderait de pouvoir tuer. Donc ça, je trouve que c'est très bien exprimé dans votre livre, et c'est tout à fait... moi, ça m'a... Est-ce qu'il y a, on a beaucoup parlé, on a beaucoup et peu parlé, mais c'est à travers ces deux précédents livres, la question de la souffrance. Et est-ce que finalement les chrétiens auraient une sommation à accepter davantage la souffrance face à la mort, la souffrance de la maladie dont on ne peut pas rire parce que c'est dramatique de toute façon, la souffrance intérieure, etc. Est-ce que les chrétiens ont un primat, quelque chose, enfin c'est la question un peu stupide, je ne suis pas certain, bon, on peut toujours entre guillemets offrir, comme on dit, mais au fond, il y a aussi une chose qui prolonge ce sujet sur la souffrance, c'est que vivre, c'est souffrir. C'est-à-dire qu'il faut aussi bien réaliser, je ne nous demande pas d'en terminer chacun de nous quatre, mais si on faisait déjà la somme de tout ce qu'on a souffert, comme déception, comme peine, comme deuil, comme souffrance physique pour certains qui avons été opérés ici ou là, etc. Donc vivre, c'est souffrir. Et moi, de temps en temps, je dis aux jeunes qui aiment bien ça, le sport fait souffrir. Oui, vous avez des exemples. L'alpiniste qui grimpe une montagne, il a la joie de la peine qu'il a prise. Alors ça ne veut surtout pas être doloriste, et la petite Thérèse de l'Enfant Jésus n'était pas doloriste, elle-même qui a écrit très belle chose sur la souffrance. Mais donc il y a une forme d'illusion aussi à croire qu'on va être exonéré. Les peines de cœur, les peines de boulot, etc. Tout ça. Jean Sacheron, est-ce que le christianisme a quelque chose à dire à ceux qui souffrent justement? Alors, quel serait le sens? Évidemment, mais alors là, on pourrait se lancer dans une grande conversation. En quelques mots, mystique. évidemment, on n'a pas beaucoup de temps. Évidemment que de toute façon, la souffrance du Christ sur la croix, c'est la souffrance par amour, par excellence. Mais le Christ ne nous demande pas d'aller nous-mêmes sur la croix, il y allait pour nous. La petite Thérèse, justement, puisque vous en parliez à l'instant, elle a une phrase très forte sur son lit de mort, qui à la fois ne va pas vous faire de pub, mais en même temps, vous allez pouvoir vous en sortir très bien. C'est qu'elle dit, après une nuit de douleur épouvantable, les poumons rongés par la tuberculose, le matin, elle se réveille, ses sœurs viennent la voir dans son lit, et elle dit, si je n'avais pas cru en Dieu,
je ne savais pas qu'il était possible de souffrir à ce point. Si je n'avais pas cru en Dieu, je me serais donné la mort cette Elle nuit dit sans hésiter un seul instant. Vous le dites dans le Ça, livre. ça rejoint quelque chose. Je ne crois pas que ce soit une justification de quelque euthanasie que ce soit, parce que évidemment, la petite Thérèse parle de la souffrance de manière somptueuse par ailleurs, et avec à la fois un réalisme et un amour de la vie absolu, mais ça rejoint ce que vous disiez sur ce qui est primordial aujourd'hui, c'est de répondre à la détresse absolue devant la souffrance, parce que qu'est-ce que ça nous révèle, cette phrase de la petite Thérèse? Ça ne nous révèle absolument pas qu'elle avait envie de se donner la mort. Ça révèle que par moment, la souffrance peut rendre fou. Bien sûr. Et qu'en fait, la souffrance est telle qu'on se dit c'est absurde, pas une minute de plus. Oui. Mais évidemment, si on est L'épuisement soulagé, total, oui. si on est soulagé, évidemment qu'une demi-heure plus tard, on se dit heureusement que je ne me suis pas donné la mort il y a une demi-heure quand j'étais sur le point de craquer. Heureusement que le médecin n'a pas accédé à ma demande. Est-ce qu'il y a aussi, c'est une question dans le monde chrétien, ce qu'on appelle la grâce d'une bonne mort? Est-ce qu'il y a une bonne façon de mourir? Est-ce que finalement on aurait le droit aussi de choisir un peu cette façon de mourir? Je pense que la question de la bonne mort est clé et majeure. Hein. Le mot mort est prononcé dans quelques prières les plus courantes régulièrement, à l'heure de notre mort. Et ça, je pense que la conscience de la mort, la petite Thérèse dans le livre aussi, dit on ne parle pas assez de la mort. Nous, à Vita, on a fait toute une enquête pour aider les personnes à réaliser tout ce que la mort des proches leur avait appris de la vie et pour vraiment parler de ce sujet. Et donc, oui, on peut demander cette bonne mort, mais alors je ne sais pas comment je mourrai. Je ne peux pas prétendre, moi, personnellement, mourir paisiblement. Il y a des surprises. Les personnes qui font de l'accompagnement de soins palliatifs nous le disent. Des gens qu'on aurait cru paisibles, finalement, sont tourmentés. D'autres qu'on pensait tourmentés sont paisibles. Voilà. L'accompagnement de la mort est absolument majeur, l'accompagnement des personnes, le soulagement de la souffrance aussi, avec des techniques qui ne sont plus heureusement celles du temps de la tuberculose, quand elle faisait des ravages, etc. Donc oui, il y a cet enjeu de la bonne mort. Et moi j'aime bien aussi le livre de Damien Leguet, qui est paru il y a pas mal d'années déjà, Le fin mot de la vie, où il explique qu'il faut faire attention à ne pas privilégier à l'excès le confort, au risque de priver de la parole. Donc très compliqué du coup. C'est important de sédater parfois. Donc la question de la conscience, vous l'abordez aussi. La personne a besoin de transmettre des paroles de pardon, des paroles de remerciement. On emporte en héritage des paroles, on a besoin d'en dire aussi. Et les personnes ne meurent pas, on l'a remarqué, je le note aussi, de manière totalement fortuite. Elles meurent davantage après les fêtes de leur religion, suivant leur religion. Elles meurent davantage après avoir revu quelqu'un. Ou même quand une personne, le compagnon, le conjoint qui tenait la main, va prendre un café et la personne meurt pudiquement à ce moment-là. Donc il y a quelque chose qui... J'aime bien le dire parce que ça veut dire qu'on a aussi sa part dans le moment de sa mort. Il y a une imprévisibilité, mais il y a aussi le lâcher-prise. Et les soignants peuvent en témoigner bien souvent, une personne qui se refuse à mourir, jusqu'à ce qu'on l'autorise à mourir, et qui se détend et qui expire tranquillement quelque temps après, parce qu'elle a pu régler des choses, dire des choses, entendre des choses. Voilà. Donc il y a effectivement cette bonne mort à accompagner, sans aucune garantie. Pour moi-même, en tout cas, je n'en ai aucune. Mais j'ai vu mourir mon père, je dois dire, paisiblement. Et il m'a donné, j'appellerais une leçon de faiblesse, qui est une des plus belles leçons qu'un père puisse donner à ses enfants, se lâcher prise. Et depuis que je l'ai vu mourir, je me dis, moi aussi, je serais capable de le faire à mon tour. Notre société a une énorme angoisse, celle de l'agonie. Là, les personnes se disent, on n'est plus capable de mourir. Donc il faudrait peut-être administrer cette mort pour éviter de devoir la subir. Et ça serait un énorme contresens en termes d'humanité. Merci beaucoup, Tugdual Derville. Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu? C'est ce encore un peu qui est décisif, dense, et que vous expliquez magnifiquement, l'euthanasie et le suicide assisté démasqué, un sujet très grave mais très important chez Salvatore. Merci. Merci à vous. Caroline Boidet, on a passé une soirée un peu bouleversante parce que c'est des sujets vraiment majeurs. L'excès pour mesure, Jeanne Guyon, Femme et mystique, c'est au Cerf, un roman. Merci à vous, Jean de Saint-Chéron. Éloge d'une guerrière, chez Grasset, ce petit livre, disons, le grand livre sur Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Vous avez promis une soirée ardente, des livres incandescents. Je crois que la promesse a été tenue. Nous avons passé un très beau début d'année ensemble. Merci de
de votre attention, de votre fidélité à cette émission. Vous la retrouvez sur les sites, évidemment, de KTO, du Jour du Seigneur et de la Procure. Elle est rediffusée. Parlez-en, parlez de cette émission autour de vous. Je crois qu'elle fait aussi beaucoup de bien. En tout cas, c'est pour cela que nous la faisons. Nous nous retrouvons dans un mois. Très bonne soirée. Au revoir.